Tombe de personnalités françaises célèbres. Claude François, 1939-1978, dit Clo-Clo, était un chanteur, auteur-compositeur et producteur de musique pop français, devenu une idole majeure auprès des jeunes et une icône culturelle en France dans les années 1960 et 1970. Sa présence scénique flamboyante, sa danse énergique et ses costumes à paillettes emblématiques ont contribué à son immense popularité. François est également reconnu internationalement comme le co-auteur de Comme d'habitude, qui deviendra plus tard le tube de Frank Sinatra, My Way. Enfance et carrière. Naissance en Égypte. François est né à Ismaïlia, en Égypte, d'un père français et d'une mère italienne. Sa famille y a vécu jusqu'en 1956, date à laquelle la crise de Suez les a contraints à s'installer à Monaco. Débuts musicaux. Ayant besoin de revenus, François a débuté sa carrière musicale en jouant de la batterie dans des orchestres d'hôtels de la Côte d'Azur. Installation à Paris. Il s'installe à Paris en 1961, déterminé à se lancer en solo, et sort son premier single, Naboot Twist, la même année sous le nom de Coco. Succès et grand succès. Adaptation française. François connaît un succès précoce en adaptant des chansons rock, natural américaines et britanniques en français. Parmi ces tubes, on compte Belle, 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 reprise de Made to Love des Everly Brothers, et Si j'avais un marteau, reprise de If I Had a Hammer. Compositions originales. Il a également composé et coécrit de nombreuses chansons originales, dont le classique Comme d'habitude de 1968. Succès ultérieur. Parmi ses autres chansons célèbres, on compte Le téléphone pleure, 1974, Le lundi au soleil, 1972, Magnolias Forever, 1977, Alexandrie Alexandra, 1977. Décès tragique. La carrière de François s'est achevée brutalement le 11 mars 1978, lorsqu'il est décédé dans un accident à son domicile parisien. Il a été accidentellement électrocuté en essayant d'ajuster une ampoule au-dessus de sa baignoire. Il avait 39 ans au moment de sa mort. Héritage. Une popularité durable. Des décennies après sa mort, François demeure une icône de la culture pop en France, et sa musique continue de bien se vendre. My Way. Son plus grand héritage hors de France est Comme d'habitude, adapté en tube planétaire My Way, interprété par Frank Sinatra. Entrepreneuriat. Il était également un homme des affaires avisées qui a fondé sa propre société de production et label de disques, Disque Flèche. Portrait cinématographique. Un film biographique de 2012 intitulé Clo-Clo, également connu sous le nom de My Way, retraçait sa vie et sa carrière. Joe Dassin, 5 novembre 1938, 20 août 1980, était un auteur-compositeur-interprète franco-américain. Au cours de ses 16 années de carrière, 1964-1980, il a connu de nombreux succès en France et dans le monde francophone, tout en chantant dans d'autres langues que le français. Il a fait carrière en Finlande, en Grèce et en Allemagne. Au total, il a vendu près de 25 millions de disques dans le monde. Il était le fils du réalisateur Jules Dassin. Jeunesse Dassin est né à Brooklyn, New York, du réalisateur américain Jules Dassin, 1911-2008, et de Béatrice Lohner, 1913-1994, violoniste new-yorkaise. Après avoir obtenu son diplôme d'un lycée hébreu du Bronx, il étudie auprès du violoniste britannique Harold Berkeley à la Juilliard School of Music. Ses parents étaient tous deux d'origine juive ukrainienne, originaires de Kamianets-Podilsky, Sataniv et Butchach. Dassin a vécu à New York et à Los Angeles jusqu'à ce que son père soit victime de la liste noire d'Hollywood en 1950, date à laquelle sa famille a déménagé en Europe. Entre 10 et 15 ans, Dassin a changé 11 fois d'école. Il a étudié, entre autres, à l'École internationale de Genève et à l'Institut Le Rosey en Suisse, et a terminé ses études secondaires à Grenoble. Dassin retourna aux États-Unis et étudia à l'Université du Michigan à Ann Arbor, de 1957 à 1963.
Il remporta un prix Hopwood de fiction en 1958, puis obtint une licence en 1961 et une maîtrise en 1963, toutes deux en anthropologie. Il devint le beau-fils de l'actrice, militante et ministre de la culture grecque Mélina Mercouri, après le second mariage de son père en 1966. Carrière. Arrivé en France, Dassin travaille comme technicien pour son père et joue des seconds rôles, notamment dans 3 films de son père, dont Top Capi, 1964, où il interprète le rôle de Joseph. Il rencontre sa future épouse, Maryse Massiera, à Paris en 1963. Le 26 décembre 1964, Dassin signe chez CBS Records, devenant ainsi le premier chanteur francophone à signer avec une maison de disques américaine. Au début des années 1970, les chansons de Dassin atteignent le sommet des hit-parades en France, où il connaît une immense popularité. Il enregistre des chansons en allemand, en espagnol, en italien et en grec, ainsi qu'en français et en anglais. Parmi ses chansons les plus populaires figurent Les Champs-Élysées, à l'origine Waterloo Road, 1969, Salut les amoureux, à l'origine City of New Orleans, 1973, L'été indien, 1975, Et si tu n'existes pas, 1975, et À toi, 1976. Dassin est décédé d'une crise cardiaque lors de vacances à Tahiti le 20 août 1980, à l'âge de 41 ans. Il déjeunait avec sa famille et ses amis au restaurant chez Michel et Eliane à Papeete, lorsqu'il s'est soudainement effondré sur sa chaise, inconscient. Un médecin, également présent au restaurant, lui a pratiqué un massage cardiaque, mais Dassin est décédé au restaurant. La seule ambulance de Papeete, indisponible à ce moment-là, a mis 40 minutes à arriver. Son corps a été rapatrié aux États-Unis et repose dans la section Beth Olam du cimetière Hollywood Forever, à Hollywood, en Californie. Léo Ferré, 24 août 1916, 14 juillet 1993, était un poète et compositeur monégasque, un artiste de scène dynamique et controversé. Il a sorti une 40aine d'albums durant cette période, composant la musique et la majorité des paroles. Il a sorti de nombreux tubes, notamment entre 1960 et le milieu des années 1970. Certaines de ses chansons sont devenues des classiques de la chanson française, notamment Avec le temps, C'est extra, Joli môme et Paris canaille. Jeunesse Ferré était le fils de Joseph Ferré, directeur français du Casino de Monte-Carlo, et de Marie Scotto, couturière monégasque d'origine italienne originaire du Piémont. Il avait une sœur, Lucienne, de 2 ans son aînée. Ferré s'intéressa très tôt à la musique. À 7 ans, il intégra la chorale de la cathédrale de Monaco et découvrit la polyphonie en interprétant des œuvres de Giovanni Pierluigi da Palestrina et de Thomas Luis de Victoria. Son oncle, ancien violoniste et secrétaire du Casino, l'emmenait régulièrement aux représentations et aux répétitions de l'Opéra de Monte-Carlo. Ferré écouta des musiciens tels que le contrebassiste Fedor Chaliapin, découvrit Beethoven sous la direction d'Arturo Toscanini, Coriolan, et fut profondément touché par la 5e symphonie. Mais c'est la douce présence du compositeur Maurice Ravel lors des répétitions de L'Enfant et les Sortilèges qui le marqua le plus. À 9 ans, Ferré entre au collège Saint-Charles de Bordighera, tenu par les frères des écoles chrétiennes d'Italie. Il y restera 8 longues années de discipline sévère et d'ennui. Il relate cette enfance solitaire et enfermée dans une autofiction. Benoît Misère, 1970. Il obtient son baccalauréat à Monaco, mais son père l'empêche d'intégrer le conservatoire. Information générale. Né le 24 août 1916, Monaco décès le 14 juillet 1993 à 76 ans. Castellina in-Chianti, Italie genre. Chanson, expressionnisme, classique, spoken word, pop profession. Musicien, auteur-compositeur, interprète, compositeur, chef d'orchestre, instrument. Piano, chant, année d'activité, 1946-1991. Label, Le Chant du Monde, Odéon, Barclay, CBS, RCA, EPM,
La mémoire et la mer. Jacques Brel, 8 avril 1929, 9 octobre 1978, était un chanteur et acteur belge qui composait et interprétait des chansons pour le théâtre. Il s'est forgé une solide réputation, d'abord en Belgique et en France, puis dans le monde entier. Il est considéré comme un maître de la chanson moderne, bien qu'il ait enregistré la plupart de ses chansons en français et parfois en néerlandais. Il a influencé des auteurs-compositeurs et interprètes anglophones, tels que Scott Walker, David Bowie, Brett Anderson, Alex Harvey, Mark Almond, Neil Hannon et Rod McQueen. Des traductions anglaises de ses chansons ont été enregistrées par de nombreux artistes, dont Bowie, Walker, Anderson, Ray Charles, Judy Collins, John Denver, The Kingston Trio, Nina Simone, Shirley Bassey, James Dean Bradfield, Frank Sinatra et Andy Williams. Brel était un acteur à succès, jouant dans 10 films. Né Jacques Romain. Georges Brel. 8 avril 1929. Schaerbeek, Bruxelles, Belgique. Décès le 9 octobre 1978 à 49 ans. Bobigny, France. Repose en paix au cimetière du Calvaire. Autre nom, le Grand Jacques Profession, chanteur, acteur, année d'activité, 1952-1978. Épouse, Thérèse, Mich, Michelsen, Monsieur 1950. Enfant, 3. Carrière musicale, genre, chanson. Musique populaire française, instruments. Chant, guitare, piano labels. Philips, Barclay, Universal. Merci. Si vous aimez, cliquez sur « S'abonner » pour recevoir les nouvelles vidéos.